remercie tout d'abord les organisateurs du colloque d'avoir bien voulu me faire confiance. Et j'ai la dure mission au début d'après-midi d'essayer de ne pas vous endormir. J'espère que le ton de la voix, qui est souvent assez doux, vous permet quand même d'entendre dans le fond et que je suis bien audible. Voilà, donc cette communication n'a pas pour but de faire le tour de la question de manière exhaustive. Elle se propose plus modestement de lancer des pistes de recherche qui, à la lumière des archives de la congrégation, pourraient donner lieu à des travaux beaucoup plus poussés. En effet, la fondation des filles de Saint-Joseph, des filles hospitalières de Saint-Joseph par le vénérable Jérôme Le Royer de la Dauversière, présente un certain nombre d'intuitions originales pour l'époque qu'il convient de souligner. Je laisse le soin justement à Monsieur Brejon de Lavernier, mon collègue et ami, de présenter demain, enfin maintenant, le contexte des hôpitaux au XVIIe siècle. L'intuition mystique première de ce pieux laïc, avant même celle de fonder Ville-Marie, est bien d'ériger une congrégation destinée aux soins des malades dans sa bonne ville de La Flèche. Il en reçoit l'appel du Seigneur de façon progressive à partir de 1630 et il a raconté, ce qui montre bien les liens qu'il avait avec ses filles, il a raconté à ses filles de Moulins, 7 ans avant sa mort, la grâce insigne qu'il reçut en la cathédrale Notre-Dame de Paris en 1635, alors qu'il se trouvait dans cette ville pour rechercher de l'appui afin de fonder sa colonie. Monsieur Le Royer, je cite les annales de l'Hôtel-Dieu de Moulins. Monsieur Le Royer, étant arrivé à Paris, se crut obligé, avant que de traiter aucune affaire de commencer, selon sa louable coutume, par les dévotions ordinaires. Il alla donc à l'église de Notre-Dame pour rendre ses devoirs à cette mère de bonté et se mettre sous sa protection, la priant de bénir toutes les entreprises, puisqu'il ne désirait en tout que la plus grande gloire de Dieu et l'accomplissement de sa très sainte volonté. Après sa communion, il resta longtemps à faire son action de grâce, intimement uni à Dieu, étant demeuré seul au pied de la Sainte Vierge, tout embrasé d'amour et comme hors de lui, il vit distinctement Jésus, Marie, Joseph, et entendit notre Seigneur qui, s'adressant à la Sainte Vierge, lui dit « Où pourrais-je trouver un serviteur fidèle ?» Il répéta 3 fois « Un serviteur fidèle ». La Sainte Vierge lui répondit « Voici, Seigneur, ce serviteur fidèle ». Et prenant Monsieur Le Royer par la main et le présentant à son très cher fils, en même temps que notre Seigneur le reçut avec bonté et lui dit « Vous serez donc désormais mon serviteur fidèle. Je vous revêtirai de force et de sagesse. Vous aurez pour guide votre ange gardien. Travaillez fortement à mon œuvre. Ma grâce vous suffit et ne vous manquera point. Recevez cet anneau et en donnez un semblable à toutes celles qui se consacreront dans la congrégation que vous allez établir. » Ce Dieu de bonté lui mit cet anneau au doigt annulaire. Il y avait autour cette inscription « Jésus, Marie, Joseph », telle que les hospitalières les portent aujourd'hui, puisque celle que reçut Monsieur Le Royer en fut le modèle, excepté que le sien était d'un or très pur, que celui de ses filles n'est que d'argent. Ce récit nous fait entrer au cœur même de la spiritualité de Monsieur de la Dauversière, qui a consacré sa famille à la Sainte Famille en 1630. Sa dévotion pour la Sainte Mère de Dieu et pour son époux Saint Joseph lui inspire de fonder cette congrégation dans une optique assez originale, comme je vais essayer de vous l'expliquer. Je traiterai 3 points. D'abord, l'originalité en tant que telle, puisque cette congrégation est fondée par un pieux laïc, ce qui n'est pas banal. Deuxième point, le changement, les constitutions originelles et les changements qui ont été apportés par Monseigneur Arnaud, évêque d'Angers, donc la question de la clôture des religieuses qui n'était pas prévue au départ. Et le troisième point également, c'est l'expansion en Amérique du Nord de la congrégation. Donc, premier point, l'originalité de la fondation. Pour reprendre l'expression du livre du Père Bernard Pérouse que je vous présenterai tout à l'heure, il n'est pas banal du tout de voir un laïc au XVIIe siècle fonder une congrégation religieuse. D'ailleurs,
Le directeur spirituel de Jérôme Leroyer, le père Étienne Récollet, a longtemps hésité à croire que Dieu se serve d'un laïc pour fonder une communauté religieuse. Il lui est donc demandé d'attendre des signes plus clairs de la volonté divine, tandis que la municipalité de la Flèche requiert pour son hôpital des administrateurs civils qui reçoivent les dons, tiennent les comptes et entretiennent les bâtiments. Le frère de Jérôme, René Leroyer de Boitaillé, et son oncle, Florimond Leroyer de Chantepie, sont administrateurs de l'hôpital de la Flèche et en tant que tels portent le beau titre de père des pauvres, dès 1634. Jérôme ne reçoit ce titre qu'en 1638, mais il engage sa fortune ainsi que celle de sa femme Jeanne de Baugé dans la réfection des bâtiments et la construction d'une chapelle dédiée à Saint-Joseph. La municipalité envisage de faire venir des hospitalières de Vannes ou de Dieppe, mais ces projets ne parviennent pas à aboutir. En dépit des réticences de son confesseur, les administrateurs se décident alors à trouver sur place les religieuses nécessaires aux soins des malades en favorisant l'intuition de M. Leroyer. Pendant cette période d'attente et de discernement qui confirme l'intuition, le Seigneur prépare une sainte femme, Marie de la Fère, née en 1592, décédée en 1552, à s'engager dans une communauté hospitalière. Fille de René de la Fère et de Marie Le Tellier, cette Poitevine perd sa mère très jeune. Sa belle-mère calviniste tente de la forcer à la conversion, au protestantisme. Mais la jeune fille tient bon et préfère rester catholique. Elle se réfugie alors auprès de sa tante, Madame de Goubitz, qui demeurait à Ruigné, sur la paroisse de Sainte-Colombe, non loin de la Flèche. Marie se distingue par sa piété et envisage d'entrer dans la vie religieuse, mais elle tombe malade à 4 reprises lorsqu'elle veut entrer dans un monastère. Devenue orpheline et libre de toute attache familiale, elle fréquente à la Flèche le salon de Madame Bidot de la Barre et fait la connaissance de Jérôme Leroyer, avec lequel elle a d'ailleurs de lointaines attaches familiales. Elle est d'ailleurs un peu plus âgée que lui. Le sachant très expérimenté dans les voies de Dieu, Marie lui confie la vision que le Seigneur lui a fait connaître de servir les malades dans un hôpital. Jérôme Leroyer reconnaît en Marie une précieuse amie qui vient confirmer l'appel du Seigneur. Les sources insistent pour manifester l'union de ces deux âmes dans la fondation de la communauté. Au même moment, Jérôme reçoit intérieurement la certitude que cette fondation est aussi destinée à secourir les Français et les Indiens de Ville-Marie. En esprit, Dieu lui fait connaître les 10 premières sœurs de l'hôpital. De son côté, Marie de la Fère convainc son amie et parente, Anne Fourreau, que Dieu l'a choisie pour cette fondation. Les 2 femmes sont résolues à former les premières hospitalières. Avec 3 filles séculières qui s'occupaient déjà des malades, elles commencent la vie commune le 18 mai 1636 en la fête de la Sainte Trinité et ne sont pour l'instant que de simples servantes des pauvres, car la ville ne renonce à faire venir des religieuses de Dieppe ou de Vannes qu'en 1639. Un jésuite, le père Mélan, est chargé de suivre la petite communauté, puis un autre jésuite, le père Dubreuil. Mais Jérôme Leroyer, et c'est là où c'est assez original aussi, avec beaucoup d'humilité, s'attache au suivi personnel de chacune de ses filles, qui se confient à lui en toute liberté. Je cite, « Ce saint homme était si enflammé du divin amour qu'il était impossible de résister à la force de ses paroles. D'ailleurs, il ne leur parlait que de ce qui pouvait les perfectionner dans la pratique de la vie qu'elle voulait embrasser et les avancer dans la perfection de la religion. » La communauté commence à recruter. En 1640 se présente Anne de l'Épicier, fille d'honneur de la princesse de Condé. Et en 1641, Anne le Tendre, René Busson, Jeanne Leroyer, la fille même de Jérôme, Marie et Thérèse Arvard de la Tremblay, Anne Baillif et Marie Giraud. Jeanne Leroyer, Marie et Thérèse Arvard étaient des enfants, elles avaient à peu près 13 ans, ce qui à l'époque n'était pas considéré comme étonnant. Elles firent d'ailleurs d'excellentes religieuses. Anne Baillif, fille d'un maçon de la Flèche, mourut après seulement 5 mois,
mais elle laissa une réputation de sainteté. On arrivait ainsi, dans ces années-là, à plus d'une douzaine de membres. Outre la fondation de l'hôpital de Montréal, sur lequel nous reviendrons, qui a eu lieu en 1659, les fondations commencent en France, à Baugé et Laval en 1650, enfin à Moulins en 1651, du vivant du fondateur. Marie de la Fère est alors désignée pour fonder l'hôpital de Moulins en dépit des difficultés de l'entreprise. En effet, la municipalité qui les avait fait venir montre ensuite quelques réticences à faire aboutir le projet. La patience de Marie de la Fère, sa douceur, finissent par obtenir gain de cause. La jeune fondation, qui reçoit déjà des novices, se dépense pour soigner les malades pendant une épidémie en 1652. Marie de la Fère se donne sans compter ses forces. Non seulement elle soigne les malades avec un dévouement sans bornes, mais encore elle se penche sur ses sœurs affectées par la même maladie. Elle finit par succomber le 28 juillet 1652. Ce qui m'amène à traiter également de la spiritualité de ce jeune institut. La spiritualité de la Sainte Famille est celle de la première communauté chrétienne, il en a été longuement question ce matin, celle que les Actes des Apôtres ont décrit, est la source de la confrérie de la Sainte Famille que Jérôme Le Royer avait fondée en 1636. De cette confrérie émane la communauté des sœurs qui a pour vocation d'imiter l'union des cœurs et le dévouement qui régnait au sein de la Sainte Famille, image même de la Trinité. Je cite les Constitutions. L'excellence de cet État consiste en ce qu'il imite autant qu'il est possible l'ancienne vertu et sainteté des premiers chrétiens qui étaient dans le monde sans être du monde. L'esprit de cette famille est celui d'une sainte liberté des enfants de Dieu qui fait l'âme attentive à soi, fidèle à Dieu, pure en sa vie, simple en ses intentions, douce en sa conversation, cordialement unie à ses sœurs, tendrement charitable envers les pauvres malades, constante et forte, pour tous en tous accidents fâcheux et universellement désireuse de tout ce qui peut la rendre agréable à Dieu. Cette citation du premier chapitre des Constitutions, rédigé par Jérôme Le Royer, donne le ton de la Fondation, qui vise à l'harmonie entre les sœurs dans le service des malades. Cette spiritualité de communion est caractéristique d'autres fondations religieuses de cette époque. Sainte Angèle de Mérici, la fondatrice des Ursulines, porte la même aspiration. Ou encore les oratoires, fondés par Sainte Catherine de Gênes. Au moyen de groupes de prière, comme on dirait actuellement, laïcs et consacrés se soutiennent dans les œuvres de miséricorde qu'ils doivent pratiquer. Les Constitutions détaillent avec soin les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle qu'il est bon de rappeler en cette année de la miséricorde, mettant en avant la religion du pauvre, membre à part entière du corps mystique de Jésus-Christ, comme M. Vincent l'a aussi exprimé avec la Fondation des Filles de la Charité. Cette spiritualité a enfin un caractère sponsal, comme le montre la remise de l'anneau d'or à M. de la Dauversière, portant gravé le nom de Jésus, Marie et Joseph. Ces filles en reçoivent un semblable, mais en argent, au moment de prononcer leurs vœux. C'est donc la confrérie de la Sainte Famille, ouverte à tous les états de vie, qui sert de terreau à la fondation des filles hospitalières de Saint-Joseph. Jérôme Le Royer rassemble donc dans la confrérie des filles et des fils spirituels qu'il s'applique à diriger avec une bonté toute paternelle. L'un de ses fils les plus chers, on l'a dit ce matin, fut Pierre de Chevrier, baron de Fancan, qui devient son confident et l'assiste jusqu'à sa mort. Il est ordonné prêtre plus tard en 1653 et se fait missionnaire jusqu'à sa mort en 1692. Son témoignage, comme celui de ses filles, joint à la position du vénérable fondateur, atteste de la tendresse filiale qu'ils ont portée à M. Le Royer. J'en arrive à mon second point, qui est l'évolution donc de la question de la clôture. Merci. Donc le Concile de Trente, pour expliquer un petit peu ce qui se passe, marque en fait une rupture effective dans l'organisation de la vie des religieuses par rapport au Moyen-Âge. Au cours de la 25e session, les pères ont abordé la question de la réforme monastique, dont il a été souvent question déjà au XVe siècle, mais je ne vais pas remonter si loin.
Puisque l'évêque devient la figure d'autorité majeure dans le Concile de Trente, celle des religieuses sur les moniales et celle de la supérieure s'en trouvent modifiées. L'évêque détient désormais la plénitude de la juridiction spirituelle sur les monastères féminins. Sans s'immiscer dans le vote des religieuses, il reçoit les suffrages de l'élection de la supérieure, désormais élue pour 3 ans renouvelables, 3 fois successivement. Il n'est plus possible d'élire à vie une abbesse, comme ce fut le cas au Moyen-Âge. Le pouvoir de juridiction, assimilé à la fonction sacerdotale et pastorale, échappe aux femmes. À ces nouvelles dispositions s'ajoute également une nouvelle approche de la répartition des tâches entre les hommes et les femmes. Pour mieux préciser cela, je vais reprendre un petit peu ce que disait le jésuite Francisco Suárez dans son Opus de Religione, qui essaye de voir un petit peu les fondements de l'autorité religieuse dans la perspective de la réhabilitation du sacerdoce et celle tout aussi importante de l'autonomie des religieux. Saint Thomas d'Aquin, comme toute la civilisation médiévale, ne voyait entre l'homme et la femme qu'un rapport de sujétion. Mais sous l'angle pratique, la stricte séparation dans la vie religieuse entre les religieux des 2 sexes rend nécessaire la délégation des fonctions d'autorité à une supérieure. Suárez essaye donc de concilier la subordination des fidèles à leur pasteur légitime avec la mise en place au sein d'une communauté religieuse du vœu d'obéissance à une règle dont la supérieure est la garante. À ce titre, cette dernière dispose d'un pouvoir dominatif, à l'exemple de la maîtresse de maison, celle qui administre le bien commun. Ce pouvoir ne procède pas du Christ tête par la médiation de l'Église, comme c'est le cas de l'autorité sacerdotale. Il provient en fait d'une disposition contractuelle entre les religieuses liée à l'observance commune d'une règle et rend l'autorité temporelle de la supérieure plus vaste et plus indépendante du pouvoir de juridiction. Cette dévolution plus large de l'autorité temporelle des supérieurs permet la mise en pratique d'un service féminin laïque. Mais cette nouvelle forme de répartition des tâches n'est pas sans susciter bien des conflits entre les supérieurs et leurs évêques, et c'est ce qu'on va voir maintenant, car les principes de la réforme tridentine entraînent 2 changements majeurs. Le premier, l'évêque nomme, enfin ce ne sera peut-être pas le cas à la Flèche, mais l'évêque nomme les directeurs et les confesseurs des religieuses. À ce titre, la présence sacerdotale est renforcée dans la perspective de la réforme tridentine, car il faut renforcer la vie sacramentelle des religieuses, principalement autour de la pénitence et de l'Eucharistie, du sacrement de la pénitence et de l'Eucharistie. Donc après le Concile de Trente, les prêtres restent absolument essentiels à la vie consacrée, puisqu'ils sont les seuls aptes à administrer les sacrements. Enfin, les supérieurs n'ont plus le droit, comme les monastères masculins, de former une véritable congrégation générale, puisque la clôture est strictement rétablie. Il y avait eu à ce titre de nombreux abus. Il ne peut donc pas y avoir de chapitres généraux ni de visites. Il devient difficile, voire impossible, d'envisager une religieuse dans le monde, puisque le décret circa pastoraliste du pape, circa pastoraliste du pape Saint Pie V attache strictement la prononciation des vœux de religion à l'obligation de respecter la clôture la plus stricte. Je me permets juste de faire une petite digression pour mieux comprendre cette question de la clôture stricte. Il faut voir qu'à partir du moment où la réforme se met en place, la réforme protestante j'entends, la vie consacrée disparaît en Allemagne, elle disparaît dans les pays scandinaves et cela s'est fait par violence. Simplement dans le diocèse de Bordeaux, un certain nombre de couvents ont ainsi été forcés. Je vous passe les détails, mais la clôture est aussi une protection. Entre la théorie et la pratique, la marge existe bien sûr, mais dépend strictement de l'autorité de l'ordinaire, à savoir l'évêque. Toutefois, la prononciation des vœux solennels reste attachée au respect le plus strict de la clôture jusqu'au tournant du XXe siècle. Je vais essayer de prendre un exemple pour vous montrer jusqu'où ça a pu aller, avec notamment une étude de cas, on peut dire, qui a été faite par Pierre Moracchini, spécialiste donc de l'ordre des franciscains, et qui a décrit comment s'est produite la mise sous clôture des sœurs grises de la province de France.
La province de France est assez vaste. Alors, je vais vous expliquer qui sont les Sœurs Grises bientôt. Elle est assez vaste puisqu'elle englobe non seulement l'Île-de-France, mais également la Picardie, ainsi qu'une frange de la Lorraine. Selon les statuts de 1483, ces religieuses mendiantes ne sont pas tenues à la clôture pour vaquer librement aux visites de malades. Mais le décret de 1566 les vise particulièrement. L'application rigoureuse dans la province d'Île-de-France par le Conseil provincial des franciscains s'effectue à partir de 1622. Elle implique de vérifier que les religieuses ont bien prononcé des vœux solennels et entraîne l'abandon des soins à domicile ainsi que l'agrandissement de leurs bâtiments afin de recevoir les malades. À cet effet, les sœurs doivent également bénéficier de rentes, elles ne peuvent plus mendier, afin de subvenir aux besoins des malades aussi. Parfois, certaines communautés de Sœurs Grises ont été amenées à suivre la règle de Sainte Jeanne de France en devenant des annonciades, ce qui change complètement leur vocation première. En dépit d'une relation quelque peu idyllique des faits par les définiteurs chargés d'appliquer les mesures, la mise sous clôture des Sœurs Grises de Picardie n'est pas sans susciter des réticences et des conflits internes dans les couvents. La résistance des Sœurs Grises de Nancy a fini par triompher. Dans cette ville, la réforme est théoriquement appliquée en 1624, mais les sœurs n'observent pas la clôture et continuent de se dépenser héroïquement sans compter au chevet des malades lorsque surviennent des retours de peste ainsi que d'autres épidémies. À plusieurs reprises, le provincial tente d'imposer rigoureusement la clôture aux Sœurs Grises de Nancy, notamment en obtenant l'appui du duc de Lorraine. Il menace aussi de ne plus envoyer de confesseurs aux religieuses. Mais elles tiennent bon et obtiennent les secours d'un confesseur d'un autre ordre. Les cordeliers sont obligés de s'incliner, mais en 1696, l'évêque de Toul, Monseigneur Thiard de Bissy, ordonne aux Sœurs Grises de se cloîtrer définitivement dans les 2 mois, sinon il menace de les priver de sacrements, voire même de les excommunier. Les sœurs font appel de la décision devant le Parlement de Metz qui leur donne raison. À partir de ce moment, l'affaire fut terminée. L'opposition des autorités municipales en Lorraine à la clôture des Sœurs Grises a été déterminante pour faire plier le provincial et l'évêque. Les religieuses peuvent poursuivre leur mission de visiter les malades et d'assister les pauvres. Il faut donc comprendre comment les choses se sont passées à la Flèche ici pour les filles hospitalières de Saint-Joseph. Grâce au concordat passé avec la ville de la Flèche en 1639, Jérôme Leroyer peut donc envisager de rédiger des constitutions avec l'aide de Marie de la Fère. Mais il semble bien que le fondateur ait alors pris de nombreux conseils auprès des membres de la Compagnie du Saint-Sacrement. Parmi eux se trouvait M. Vincent, fondateur des Filles de la Charité. Toute la fine fleur de l'école française de spiritualité a été consultée, on peut dire. En tout cas, c'est ce que relatent les hospitalières de la Flèche dans une requête adressée à l'évêque d'Angers, Monseigneur Arnaud, en 1674. Je passe, la citation est un peu longue. Pour en arriver à ce que disent les sœurs à la fin, donc elles affirment que M. Vincent a été consulté, ainsi que nombre de jésuites, le père de Condrin, général de l'Oratoire, et d'autres, pour en arriver à dire que toutes ces personnes crurent que pour le bien et le plus soigneusement pour gouverner l'hôpital de la Flèche, il fallait faire une simple congrégation sous des vœux simples, c'est-à-dire ne pas faire, comme on disait à l'époque, une religion cloîtrée. Une religion, c'est-à-dire une communauté de religieuses. Or, les filles de la charité n'ont pas tout à fait le même but que les hospitalières, puisqu'elles doivent se mettre au service des charités composées de dames de la haute noblesse pour aider au service des pauvres par des visites à domicile. Monsieur Vincent ne veut donc pas faire de ses filles des religieuses et leur propose des promesses renouvelables chaque année le 25 mars. Monsieur de la Dauversière songe à adapter ses constitutions au futur hôpital de Montréal qu'il est en train de préparer. Pour cette colonie, il lui semble nécessaire que ses filles soient plus libres de circuler afin de secourir les Français et les Indiens. Pour ne pas se trouver en difficulté avec les autorités ecclésiastiques, il évite donc d'employer le terme de religieuse dans ses constitutions
qui aurait impliqué la clôture. Il parle donc de personnes entièrement consacrées à Dieu, je cite, pour le servir parfaitement dans l'exercice de la vie spirituelle et dans la pratique de la parfaite charité à l'endroit du prochain, et spécialement dédiée au service de Jésus-Christ, en la personne des pauvres qui sont ses membres. Donc, ces personnes consacrées sont astreintes à toutes les formes d'exercice que cet état de perfection nécessite, à savoir la pratique de l'oraison, la confession régulière, la communion, les lectures spirituelles et les examens de conscience. Elles sont souvent sous la conduite de leur supérieur ou encore celle d'un directeur spirituel qu'elles peuvent choisir, mais rien n'est précisé sur la récitation de l'office canonial qui suppose de ce fait la clôture. Elles ont aussi, selon les constitutions de 1643, la possibilité de coopter les femmes qui souhaitent entrer dans la communauté. Les modalités de l'élection de la supérieure sont fixées selon les normes du Concile de Trente que j'ai évoqué plus haut, mais la consécration se fait par des vœux privés. En évitant les vœux solennels, Jérôme de la Dauversière pensait ainsi échapper à l'enfermement de ses filles. En 1643, ces constitutions sont approuvées par Monseigneur Claude du Rueil, évêque d'Angers, de 1628 à 1649. On a déjà évoqué ce matin son successeur, Monseigneur Arnaud, qui était proche des milieux jansénistes parisiens, comme on vous l'a déjà expliqué. Et c'est alors que les choses vont changer. Peu de temps avant la mort du fondateur, en 1659 à peu près, deux tendances s'opposent au sein des hospitalières. À la Flèche même, suivant une lettre du baron de Fancan, ses filles spirituelles se retournent contre lui. Selon cette lettre, la municipalité veut leur ôter quelques règles. Sans doute souhaitait-elle une plus grande ouverture. En fait, dont Houry dit que la phrase n'est pas très claire. Mais en tout cas, il semblerait que les religieuses de la Flèche, enfin les filles de la Flèche, aimeraient un peu plus d'ouverture. Monsieur de la Dauversière en fut très contrarié, craignant un trop grand relâchement, et cette épreuve a certainement aggravé son état de santé. Mais à Laval, et également sans doute à Moulins, les sœurs poussent dans l'autre sens. Elles envisagent plutôt de prononcer des vœux solennels qui leur imposent la clôture. D'ailleurs, dans la relation de Moulins, on rapporte que Marie de la Fère, peu de temps avant sa mort, le 2 février 1652, avait prononcé avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup de désir ces vœux perpétuels. Donc cette évolution de la fondatrice elle-même peut aussi permettre de comprendre pour quelles raisons on est allé dans le sens de l'application de la clôture. En tout cas, en mai 1659, Jérôme Le Royer était encore vivant. L'évêque d'Angers réunit un chapitre général dont on sait peu de choses. Il impose alors les vœux solennels et fait adopter une clôture selon les normes du Concile de Trente. Alors, j'en arrive à ma troisième partie, qui consiste donc à vous montrer le développement, mais je pense qu'il va falloir peut-être que je raccourcisse vraiment. Hein. Donc j'ai été un peu longue. Ce développement de la congrégation. Donc juste vous dire un petit mot de la fondation de l'hôpital à Montréal, où trois religieuses, à savoir Judith Moreau de Brézol, qui est choisie comme supérieure, Catherine Massé et Marie Maillet, quittent le porte de La Rochelle en 1659, le 2 juillet. Et c'est alors que Jérôme Le Royer, très malade, les a accompagnés. Il est pratiquement ruiné à cette époque, mais il les confie à la providence de Dieu. Et lorsqu'elles arrivent, après une traversée heureuse sur place, elles apprennent alors qu'il ne peut plus leur apporter le moindre subside. C'est grâce au soutien de Jeanne Mans, qui devient administratrice jusqu'à sa mort, qu'elles continuent leur mission auprès des Français des Iroquois. Elles tiennent bon face à la rigueur du climat, face aux privations, face à la pauvreté. Elles tiennent bon aussi quand la Révolution française les prive de leurs ressources et qu'alors elles doivent trouver toutes sortes de moyens pour subvenir aux besoins des malades qu'elles sont tenues de soigner gratuitement. Et pendant 180 ans, la Fondation à Montréal tient bon
hein. Elle ne dispose que de 31 lits à cette époque et c'est à partir de 1622 qu'elle commence à se répandre un peu partout en Amérique du Nord, poursuivant une expansion que j'ai comparée d'ailleurs dans mon livre à d'autres, puis dans le Nouveau-Brunswick, puis aux États-Unis même, puis cette fois c'est plutôt dans la seconde moitié du XXe siècle, au Pérou, au Bénin, en République dominicaine et au Mexique. Tandis qu'en France, les fondations françaises sont surtout en Provence autour du comtat venessin aussi et d'Avignon, jusqu'à, disons, les lois de séparation de 1905. À ce moment-là, il reste peu de choses, sauf en Maine-et-Loire et en Loire-Atlantique et dans notre région. Voilà. Donc pour conclure, si je retrouve la conclusion, la voilà. Il faut rendre hommage à ces femmes consacrées qui ont déployé des trésors de charité pour innover, parce que j'ai pas eu le temps de développer les innovations, mais suivant l'esprit de ces œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle, elles ont innové dans le soin des malades, le réconfort de ceux qui souffrent. Donc je souhaitais simplement modestement brosser ce panorama, mais bien sûr, la richesse du fonds d'archives des sœurs permettrait de faire à d'autres chercheurs, certainement mieux qualifiés que moi, d'approfondir ce travail que j'ai succinctement brossé. Voilà, je vous remercie de votre attention.